All right. Here you go. Yeah? Yes. Tu vois mon écran maintenant? Tu vois mon écran maintenant? Pas encore. Je vais partager. Tu vois? Oui, je vois maintenant. Ok, voilà. Tu vois maintenant? Oui, oui, je vois, je vois. Ok, on va faire comme ça, hein? Ouais, super. Okay. Voilà. Donc, on va recommencer l'exercice à zéro, hein? Bonjour François, ça va? Ça va. Ok, super. Merci pour ton temps et merci pour ta confiance d'avoir pris l'accompagnement et la formation chez nous. Je pense que ça, c'est notre deuxième séance par laquelle nous faisons une vidéoconférence. Oui. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu la première vidéo, voudrais-tu te présenter, s'il te plaît? Oui, donc moi, c'est François Fouelifac. Je suis camerounais. Je réside entre l'Italie et la Suisse. Je travaille comme consultant en informatique depuis 10 ans. Je suis formé en finance et depuis 10 ans, je n'ai pas utilisé ces connaissances. J'ai donc pris ton accompagnement pour pouvoir mettre à bon escient, mettre à profit ces connaissances que j'ai. Et comme tu es quelqu'un qui fait le métier depuis longtemps, je me suis dit, OK, c'est bien de prendre déjà quelqu'un qui connaît. Et voilà pourquoi je me suis dirigé vers toi. Ok. Donc, merci beaucoup pour la confiance. Et comme tu l'as dit, hein, toi, tu as pris l'accompagnement. Pour les gens qui ne savent pas, je donne en fait la formation et l'accompagnement. Exactement. Il y a plusieurs formations. Il y a volume 1, volume 2, 3, 4 et 5, dépendant de la connaissance et de la maîtrise de la matière des personnes. Normalement, la formation pour les débutants se vend à un prix de 150 €. Ça, vraiment, c'est pour les débutants. Après, le volume 2, c'est plus pour les gens qui ont déjà une très bonne base de l'investissement, mais qui veulent aller à un autre niveau, et ainsi de suite. Donc, il y a le volume 1, volume 2, volume 3, volume 4 et volume 5. La formation de base est à un prix de 150 €. Dans la formation de base, on apprend en fait aux élèves comment investir, quels sont les instruments que vous pouvez acheter ou bien dans lesquels vous pouvez investir, comment analyser le marché, comment faire les analyses fondamentaux et les analyses techniques, comment se constituer un portefeuille boursier et ainsi de suite. Donc ça, c'est plus vraiment une formation de base pour les gens qui sont vraiment débutants dans l'investissement en bourse. Mais étant donné que toi, tu as déjà une connaissance dans la finance, tu as décidé de prendre seulement l'accompagnement dans lequel on t'accompagne et on te montre comment choisir les titres, comment analyser et surtout, le plus important, comment étudier le marché. C'est ça. Voilà. L'accompagnement que tu as pris est basé en fait sur mon expérience et surtout sur la technique que j'ai mise sur place, qu'on appelle ça en fait FIRE. Le but de cet accompagnement est de t'amener à un autre niveau. Parce que la manière dont l'accompagnement est conçu, si tu constitues ton portefeuille de cette manière, tu pourras générer un retour sur investissement de plus de 12% par an. Et dans l'accompagnement, je te fais voir comment est-ce que je le fais et comment toi aussi, tu peux le faire. L'accompagnement de base que tu as pris est à un prix de 599 €. J'offre aussi la possibilité pour les gens qui le veulent de pouvoir le payer en 3 mois. C'est-à-dire que vous pouvez diviser le montant par 3
comme la formation dure 6 mois, oui, vous payez le montant en 3 mois. Et c'est possible. Oui. Mais c'est ça, c'est seulement pour les accompagnements. Pour le moment, pour les formations, il n'y a pas cette possibilité-là. Oui. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, étant donné que c'est notre deuxième séance, ton accompagnement commence le week-end prochain. Oui. Dans cette séance, j'aimerais voir avec toi dans quelle manière est-ce que nous fonctionnons et qu'est-ce que tu peux attendre du packaging que tu as choisi. OK? D'accord, d'accord. Comme tu peux le voir ici, en fait, dans l'accompagnement, presque tu as du contenu exclusif, planification du budget, oui, la gestion des portefeuilles, du consulting, des sessions entre nous et toi, oui, une planification stratégique, l'introduction au réseau. Si tu le souhaites, nous avons un réseau d'investisseurs dans lequel, si tu le souhaites, tu peux investir dans les compagnies avant que la compagnie soit lancée en bourse. C'est une possibilité et c'est quelque chose que nous offrons à nos étudiants. Mais ça demande quand même un certain budget. Si je ne me trompe pas, tu peux seulement le faire avec un budget de 3 à 5 000. Bien. Après, nous avons la construction de portefeuille, planification FIRE et du monitorat. Les séances de monitorat, c'est fait chaque mois, oui, dans lequel on va discuter ton évolution et l'évolution de ton portefeuille. Oui? Okay. Dans le contenu exclusif, chaque semaine, ce que nous faisons avec les étudiants, c'est faire un décode du marché. C'est-à-dire que tous les événements qui se sont passés sur le marché sont notés et on en discute chaque semaine dans le groupe. Et ça s'est fait par une session live sur Zoom. Les gens qui veulent participer reçoivent le lien et je décortique les événements qui se sont passés sur le marché, les événements les plus importants qui ont eu un très grand impact sur le marché. Oui. Le Market Watch, c'est un peu… Oui, vas-y. Il a juste demandé si le calendrier est déjà fixe pour cette séance hebdomadaire. C'est fixe ou bien ça varie? Non, ce n'est pas fixe en fait. C'est quelque chose que j'aimais les gens qui sont dans le groupe, qui ont pris, que ce soit la formation ou l'accompagnement. Les gens qui ont pris l'accompagnement, c'est les seules personnes qui ont accès en fait à ces modules-là. C'est les seules personnes qui ont accès au contenu exclusif. Donc, tu seras dans un groupe avec des gens. Si tu le souhaites, tu peux y participer une fois par semaine. Et ça dure environ 1 heure. Market Watch, c'est un peu le même c'est un peu le même concept. Mais la seule différence avec celui-ci, c'est que nous regardons les mouvements sur le marché. C'est-à-dire, nous prenons pendant la semaine toutes les actions qui ont eu un mouvement haussière ou baissière spectaculaire. Et nous analysons le pourquoi et le comment. La seule différence entre les deux codes et le Market Watch, c'est que les deux codes décodent seulement les informations économiques du marché. Le Market Watch décode les informations plus financières et les mouvements sur le marché. Et chaque séance dure environ 1 heure. Voilà. Dans le décode, ce que tu as, c'est l'actualité qui est décryptée, les études du marché et les market movers. Voilà. Dans le Market Watch, ce qu'on étudie en fait, c'est les rapports financiers des sociétés, voilà, le earnings et les analyses financières. Donc, quand tu regardes les deux, le Market Watch est plus financier et plus technique que les deux codes.
la planification du budget dit en fait tout. Je t'ai envoyé un questionnaire que tu as rempli, que tu m'as renvoyé, mais que je n'ai pas encore eu le temps de le consulter. À partir de ce questionnaire, les réponses que tu as mis, il y a un budget qui sera déterminé avec lequel tu donneras ton accord et puis tu pourras regarder si c'est quelque chose qui te va. Et le plus important, que quand on fait un budget dans lequel tu vas investir, c'est la consistance. D'accord. Voilà. Si tu mets un budget, tu dis voilà, moi, chaque fin du mois, je suis prêt à investir tel montant, que tu sois consistant avec ce montant-là. Tu peux l'augmenter, mais jamais, de préférence, ne pas y descendre au-dessous. Ouais. Tu vois? Je préfère que quelqu'un commence à investir même avec 1 euro par jour, mais qu'il soit consistant. Qu'une personne me dit que voilà, moi, je vais investir 100 euros chaque fin du mois, alors qu'un mois, il investit, le mois prochain, il saute. La consistance sur le marché, c'est une chose qui est très importante à ne pas négliger. Compris. Dans la construction de ton portefeuille, qu'est-ce que tu peux attendre? Voilà. Quand on construit, ou bien quand on établit le portefeuille d'un client, on fait attention au ratio du risque, oui, les allocations des actifs, c'est-à-dire quels sont côté actions ou bien obligations, que ce soit US, Europe, Chine, quelles sont les relations côté partage? Hein? Comment est-ce que les portefeuilles est alloué côté actif et côté chaque instrument? Hein? Sectoriel aussi, on fait en sorte que chaque secteur ou bien les secteurs intéressants pour toi sont répatriés, mais bien balancés pour, de cette manière-là, couvrir tes risques aussi. Le quatrième point, c'est le cash. Quand tu constitues, bien tu construis un portefeuille, il faut faire en sorte que tu aies un cash qui est suffisamment important. Pour la simple raison que, en situation, ou bien quand il y a une opportunité, que tu puisses prendre un point d'entrée et pas être sur le banc en train de regarder ce qui est en train de se passer. Tu comprends? Prenons par exemple le mois de mars, quand le marché était baissier, les gens qui avaient du cash, ils ont pu déployer cela sur le marché pour se faire des achats. Alors que les personnes qui n'avaient pas assez suffisamment de cash n'ont pas pu le faire, ou bien ils ont pu le faire, mais limité. Donc, c'est pour ça qu'il est très important d'avoir une bonne relation entre ton portefeuille et le cash que tu as sur le côté. L'autre chose qu'on vérifie aussi, ou bien qu'on regarde, c'est côté dividendes. Comment est-ce que les dividendes est géré? Est-ce qu'on va réinvestir les dividendes que tu reçois ou bien est-ce que tu vas le récupérer? Le récupérer dans le sens que est-ce que tu vas demander au courtier de verser tes dividendes sur ton compte bancaire? De préférence, c'est mieux de laisser les dividendes travailler pour toi, c'est-à-dire les dividendes que tu reçois, de pouvoir les réinvestir en achetant de nouvelles actions de la compagnie. Oui? Et la sixième chose, c'est les impôts. Côté courtier, je sais que pour chaque dividende qui est payé, les giros coupent directement. Ce n'est pas que toi, mais ils vont verser l'argent sur ton compte et toi, tu vas payer les impôts. Non. Tout est réglé automatiquement. Chez les giros, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, tout est réglé automatiquement. Que ce soit les impôts sur les dividendes ou bien les impôts sur tes plus-values. C'est réglé automatiquement. Donc, tu n'as pas vraiment grande chose à faire. OK. Donc, au niveau de la fiscalité, je n'ai pas besoin donc de faire une autodéclaration. C'est-à-dire, j'ai mon travail qui est le premier revenu et maintenant j'ai les dividendes de bourse qui sont le deuxième revenu. Vu que DGIRO a déjà versé tous les impôts, je n'ai plus besoin de rien faire, quoi. Normalement, non. Mais ce que je fais toujours, c'est imprimer chaque mois tous mes relevés, en fait. Comme ça, tu peux bien les classer. Quand tu fais tes déclarations d'impôts, tu peux donner ça à ton comptable. Mais normalement, tout est déjà géré par DGIRO. Donc, côté fiscalité, vraiment, pas grand chose à faire.
Et Trading 212? Trading 212, je ne l'utilise pas pour investir en fait. Ça, c'est purement pour les options. pour le trading. Ouais? D'accord. C'est pas une plateforme que j'utilise pour investir. C'est seulement pour faire du trading. Et les impôts côté trading est différent que côté investissement. Parce que quand tu fais du trading, tu es plus taxé que quand tu fais de l'investissement. Si tu veux bénéficier côté fiscal dans le trading, oui, il faut rester dans un titre au minimum 1 an. Mais si c'est moins de 1 an, c'est beaucoup plus taxé que quand tu investis à long terme. Donc, côté fiscalité, dans le trading, ça par contre, c'est différent. Hein? Comme tu parles de trading 212, si tu veux investir, tu veux faire des trading en même temps, il faudra les faire dans 2 plateformes ou bien dans 2 comptes différents. Il ne faut pas mélanger ton investissement et le trading dans le même account. Ce n'est pas bon. Il faut pas, je ne te conseille pas de le faire. Soit tu ouvres un compte sur lequel tu vas simplement faire du trading et l'autre, tu as ça pour ton investissement à long terme. Mais il ne faut pas mélanger les deux. D'accord. Des préférences, non. OK. Voilà. Dans la gestion des portefeuilles, qu'est-ce que tu peux t'attendre? Dans la gestion des portefeuilles, les choses les plus importantes, en fait, c'est la gestion du risque. C'est-à-dire, comment est-ce que tu vas protéger ton capital? Oui. Quand tu commences, on va dire, par exemple, tu vas investir 1 000 euros. Hein? Dans les 1 000 euros, comment est-ce que tu vas louer ces fonds-là? À quel pourcentage et à quel pourcentage sera ton ratio? Le deuxième point qui est important, c'est le balancing. Le balancing, c'est tout simplement faire en sorte que ton portefeuille soit équilibré et bien diversifié. Diversifié côté marché et diversifié aussi côté secteur. Hein? Comme je disais la fois passée, moi, personnellement, j'ai investi plus sur le marché US. Après, c'est le marché asiatique et en dernier, le marché européen. Le marché US représente, en fait, dans tous les portefeuilles que je gère, si je dois ne pas dire de bêtises, presque entre 50 à 60%. Mais c'est pour la simple raison que c'est l'un des marchés les plus liquides aussi. En troisième position, c'est le margin of safety, c'est-à-dire, margin de safety est un concept, en fait, qui consiste à investir dans une société si son prix effectif est au-dessus, et en dessous d'un certain niveau. Normalement, c'est entre 10 à 15%. Et ça, c'est quelque chose qu'on devra déterminer tous les deux. Mais le plus important dans l'investissement en bourse, c'est ton point d'entrée. Le point d'entrée est plus important que ton point de vente. Tu peux avoir une super compagnie, bien une compagnie très intéressante, mais si tu l'achètes à un prix très haut, ton investissement ne sera pas si intéressant que si tu l'avais acheté à un prix plus bas. La règle du jeu, c'est acheter bas pour pouvoir revendre à un prix supérieur pour faire des plus-values. Par après, c'est l'allocation des capitales. Comment est-ce que ton capital boursier serait alloué? Côté secteur, côté continent, oui, et surtout côté instrument. Et ça dépendra du formulaire que je t'ai envoyé. Il faut que je le consulte en fait, de voir quel est ton niveau de risque et comment est-ce que ton portefeuille sera géré. Ouais? Et par après, l'une des choses les plus importantes, c'est la performance. Faire un suivi en fait de tes actions pour voir comment est-ce qu'ils performent. Pour aussi mieux atteindre tes objectifs. C'est pour ça que le suivi est très important. Une fois que tu as mis ta stratégie sur place et tes objectifs,
de faire le suivi, de voir si ton portefeuille pourra atteindre les objectifs que tu t'es mis sur place pour chaque année ou bien pour les 5 ans qui suivent. Ça, c'est très important. Et par après, les frais de courtage et les frais de transaction. Comment gérer ça d'une manière plus efficace et moins chère pour toi. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important, mais souvent négligé. Les frais de transaction ou bien les frais de courtage peuvent soit faire en sorte que la performance de ton portefeuille soit en rouge ou en vert. Tu vois? Et ça, c'est très important. Par après, les stratégies. Dépendant des réponses que tu as mises sur le formulaire, les stratégies qui correspondent à ton niveau de risque, à ta situation familière et financière, est mis sur place que tu vas pouvoir suivre pour les années à venir pour pouvoir atteindre tes objectifs. Voilà. La stratégie FIRE est une stratégie sur laquelle le risque est quand même mis en avant. Mais comme je dis, dépendant du formulaire que tu as rempli, c'est quelque chose que nous pourrons en discuter. Qu'est-ce que tu peux atteindre la situation ou bien la stratégie FIRE? C'est plus en fait un style de vie que quoi d'autre. Une mentalité et surtout le X. Le X est tout simplement le temps ou bien, comment dirais-je, le potentiel de plus-value de ton titre. Je ne sais pas si je t'avais dit ça. L'année passée, j'avais acheté un titre sur le marché. C'était un dollar et quelques. Que j'avais acheté. Mais ce même titre, aujourd'hui, se vend à un prix de. Il avait clôturé le vendredi entre 49 et 50, si je ne me trompe pas. C'est le même titre. Le X, c'est le potentiel du doublement. Le plus important dans cette stratégie FIRE, c'est de pouvoir doubler ou bien tripler ou bien quadrupler la mise que tu as prise. Voilà. Imagine-toi si tu avais investi, on va dire, 10 000 euros sur un titre que tu as acheté à 1,50 $ et que ce titre-là, au jour actuel, vaut 50 $. Donc, la mentalité, en fait, c'est de chercher dans ton portefeuille quels sont les titres qui pourront doubler ou bien tripler la mise que tu as faite. Ça consiste un très petit pourcentage dans le portefeuille, mais c'est quand même quelque chose de très puissant. Très puissant à ne pas négliger. Parce que les gens disent, comment est-ce possible de battre le marché? Ce n'est pas trop difficile de battre le marché. Pas plus difficile que les gens le pensent. Tu peux avoir 3 titres ou bien 5 titres sur ton portefeuille qui ont fait peut-être 3% l'année, mais si tu as 2 titres qui ont fait plus de 300%, tu t'es couvert. Tu comprends? Donc, tu n'as pas besoin d'avoir 10 titres qui vont te faire des grands retours sur investissement. Dépendant du portefeuille, 1 ou 2 te suffit. Plus qu'assez. Je comprends. Alors, durant la vie, supposons que je construis un portefeuille aujourd'hui. Oui. Après, je peux quand même, il y a quand même des stratégies qui font que je retire des titres, j'en achète d'autres, et ainsi de suite. Tout à fait. Et ça, je fais ça plus souvent dans les valeurs spéculatives. Dans les valeurs spéculatives, tu peux investir. Si tu arrives à faire, on va dire, X5, tu revends une partie et cet argent, tu le récupères pour pouvoir mettre ça dans des titres plus sûrs. Ça, il faut le faire. Il faut le faire. Et c'est possible. Et c'est ça que je fais aussi. D'accord.
Et ça, c'est quelque chose qui est conseillé en fait pour réduire ton risque et protéger aussi ton capital. Parce que le but, en fait, c'est de gagner et pouvoir mettre cet argent-là de manière plus productive et protective dans des titres plus sûrs, comme Apple ou bien Microsoft. D'accord. Et les réseaux. Comme j'avais dit tout à l'heure, en fait, nous avons des réseaux d'investisseurs qui permettent d'investir dans des titres avant leur sortie sur le marché, avant leur IPO, en fait. Oui. Il y a cette possibilité-là, ou bien soit d'investir dans des startups via des VC. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Mais ça demande quand même un certain somme d'argent qu'il faut avoir en disponibilité. Je sais que pour pouvoir investir dans des sociétés avant leur sortie sur la bourse, la majorité des sociétés avec lesquelles on travaille demandent au moins un capital entre 3 à 5 000. Ouais. Et quand tu investis, tu peux seulement investir dans une… En fait, avec ce montant-là, tu investis dans une seule société. Ouais. Voilà. On va dire qu'avec les 5 000, tu achètes 50 titres d'une compagnie. Ouais. Et tu gardes ça jusqu'à la sortie de son IPO. Tu peux, une fois que la compagnie est introduite en bourse, revendre tes titres et récupérer ton argent. Mais bien entendu, il y a des frais qui sont liés à tout ça. Ouais. Tu peux, soit tu revends, tu récupères ton investissement et tu continues ta route, soit tu laisses continuer en espérant que la compagnie va faire une montée sur laquelle qui te permettra de gagner encore plus d'argent. Ça, c'est possible. La deuxième chose que nous offrons, c'est de pouvoir investir dans des startups grâce aux collections des VC que nous avons aux États-Unis. Ça, c'est possible aussi. Mais par contre, pour les VC, ça demande quand même un plus grand capital dépendant des startups dans lesquelles tu souhaiterais investir. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui est possible et que nous mettons à disposition de nos clients. D'accord. Ouais. Voilà, c'est un peu tout que je voulais voir avec toi. Je ne sais pas si tu as des questions supplémentaires sur le fonctionnement et voilà. Moi, ça me va. Hein? Oui, ça me va. Ça me va comme présentation. Okay. Ouais, c'est tranquille, quoi. En fait, je ne m'attendais pas plus que ça. Ok, super. Donc, j'espère que l'accompagnement va répondre à tes attentes. Ta séance commence la semaine prochaine. Je pense que je t'avais envoyé les dates et tout ça, et les documentations à étudier. Donc, si tout va bien, on commencerait les dimanches, comme ça on peut commencer à attaquer directement. Le compte que tu as ouvert, tu l'as approvisionné? Pas encore. On devait parler aujourd'hui pour que je vois comment approvisionner. Ok. Je n'ai pas, si on tombe d'accord, je vais pas approvisionner même demain. Ok. Papa, moi, ce que je vais faire, je vais consulter les questionnaires que tu as remplis et que tu m'as envoyés. Comme ça, je te ferai mon feedback soit ce soir ou bien demain. Et puis, on pourra passer à l'étape suivante. Ça va? Voilà. Donc, super. Pour les gens qui veulent apprendre à investir ou bien qui souhaitent prendre l'accompagnement, voici mes coordonnées. Et n'hésitez pas à me contacter pour plus de détails et plus d'informations, mais investissez pour vous-même et pour vos familles. Et si vous avez des difficultés, vous ne savez pas comment le faire, nous sommes là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour plus de questions. Merci encore, François. Et on se recontacte au courant de cette soirée ou bien la semaine prochaine. Mais de toute façon, on se verra en live la semaine prochaine pour le début de ton accompagnement. Ça va? Ça va, ça me va. OK. Merci. Hein? OK, merci à toi. Et bonne soirée. Bonne soirée. OK, ça va.